Apparemment, aujourd'hui, on peut raconter n'importe quoi sur un plateau sans que ça fasse trop de vagues. J'ai même envie de vous dire, plus c'est gros, plus ça passe. Vous allez comprendre. Le sénateur LR de Haute-Loire, Laurent Duplon, était invité de la chaîne Public Sénat ce week-end pour défendre sa proposition de réautoriser l'acétamipride, un insecticide interdit en France depuis 2018 à cause de ses effets nocifs sur la nature. Il fait partie de la famille des néonicotinoïdes, les fameux pesticides tueurs d'abeilles, mais Laurent Duplon veut le remettre sur le marché et voici ce qu'il dit à la télé. L'acétamipride n'est pas considéré par l'EFSA et d'ailleurs aussi par l'ANSES français comme un produit toxique. Elle le dit dans plusieurs analyses. Elle ne dit pas non plus que c'est un produit qui tue les abeilles. Il dit que l'acétamipride n'est pas considéré comme un produit toxique. Alors ça, Nicolas, vous voyez, c'est un peu comme si je disais que vous êtes blond, tatoué, que vous mesurez 1m95 et que vous êtes surfeur professionnel. Faux. Bon, bah voilà, c'est faux, hein. Et pour le savoir, il suffit de contacter les chercheurs qui travaillent sur les néonicotinoïdes. J'en ai eu 2 au téléphone. D'abord, Philippe Grandcola, directeur de recherche au CNRS et entomologiste, c'est-à-dire spécialiste des insectes. Il m'explique que l'acétamipride est, je cite, d'une toxicité terrible pour les insectes et que ce produit se diffuse dans l'environnement en touchant aussi les oiseaux ou les vers de terre. Le sénateur Duplon affirme sans trembler que l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire française, ne considère pas l'acétamipride comme toxique. Mais là encore, c'est faux. Il est écrit noir sur blanc dans des rapports d'évaluation disponibles sur le site de l'agence que l'acétamipride présente, je cite encore, une forte toxicité pour les organismes aquatiques et terrestres. J'ai aussi contacté Jean-Marc Bonmatin, chercheur au CNRS, chimiste toxicologue. C'est l'un des meilleurs spécialistes des néonicotinoïdes et ce qu'il m'a dit est encore plus accablant. C'est-à-dire ? Eh bien, Jean-Marc Bonmatin m'a expliqué que si l'acétamipride n'est pas le pire néonicotinoïde pour les abeilles, c'est en revanche probablement le pire pour la santé humaine. En effet, selon le chercheur, l'un des métabolites issus de la dégradation de l'acétamipride a la particularité de rester plus longtemps que les autres dans le corps humain et les études ont montré que l'exposition aux néonicotinoïdes pouvait être liée à des problèmes de neurodéveloppement chez le fœtus, à des cancers du foie, de la thyroïde et des testicules chez l'adulte ou encore à des maladies rénales chroniques. Bref, ce n'est pas pour rien que cette molécule a été interdite. En affirmant à la télévision qu'elle n'est pas toxique, le sénateur Duplon participe à une stratégie bien connue du lobby des pesticides, semer le doute dans la tête des citoyens qui ne savent plus qui croire. C'est scandaleux, mais ça marche, car démasquer un mensonge prend bien plus de temps que de le diffuser. La preuve, je viens de passer 3 minutes à expliquer qu'une phrase de 11 secondes était fausse.